Oui, alors la ville intelligente, on peut l'aborder comme un récit. D'une certaine manière, d'abord en partant du principe que effectivement, la ville intelligente, on n'y habite pas. C'est un simulacre de la ville. Par contre, la ville est de plus en plus informatisée. Nous déléguons beaucoup à des technologies numériques notamment, qui ne sont pas uniquement des techniques, puisqu'elles définissent aussi à travers à la fois les services qu'elles proposent, mais aussi les discours qui les accompagnent, c'est-à-dire les imaginaires qui les ancrent socialement. Elles définissent des positions, elles définissent nos rôles et elles définissent nos identités. Et de ce point de vue, la ville intelligente, elle construit aussi peut-être des figures de la citoyenneté, de l'habitant, qui sont souvent des figures de l'usager. Finalement, la ville intelligente va souvent prétendre qu'elle propose de nouveaux services aux usagers, un meilleur vivre, mais qui passe par finalement des usages ou une forme parfois de rapport de client à une application, par exemple, qui peut permettre de mieux circuler. On peut prendre un exemple très simple qui est celui des réseaux sociaux ou des applications qui peuvent permettre de signaler des dysfonctionnements dans la ville. Ces applications qui permettent de signaler des dysfonctionnements installent une position, un rôle pour l'habitant, si on veut, qui est celui de l'usager d'un service, et un rôle plutôt individualisant, alors que ce rôle pourrait être, sur d'autres formes d'application, lui donner une position qui serait plutôt celle d'un citoyen engagé. Le rôle de la cité, c'est de préserver un espace public qui garantisse finalement la possibilité aux uns et aux autres d'occuper des places, des rôles, des positions et surtout de construire des identités qui soient plurielles, qui puissent cohabiter, mais qui préservent aussi quelque chose qui est de l'ordre du débat. La question de la technologie, elle est centrale. Finalement, il est important de trouver un juste milieu entre un discours qui pourrait être un discours un peu de catastrophiste sur un gouvernement du social par les robots, par les algorithmes, et puis de l'autre côté, un discours complètement angélique qui est de considérer qu'après tout, finalement, la machine est transparente et neutre, puisque n'y sont pas impliqués des systèmes de valeurs politiques ou des systèmes de valeurs moraux. Le juste milieu, c'est aussi celui que le travail entre l'informatique et les sciences humaines et sociales permet d'apporter. Eh bien, c'est de considérer finalement comment un algorithme, c'est une écriture aussi, et que toute écriture est fondamentalement, justement, raconte quelque chose d'un modèle de société ou d'une certaine idée, et que dans ces temps de transformation, de mutation finalement, de ces temps de transition, c'est aussi des temps où sont produites beaucoup de connaissances, à la fois très techniques, sur le territoire, sur ce que c'est que la ville, les usages qu'on préfigure, mais aussi des temps de sollicitation finalement, justement des habitants, qui peuvent être des endroits où, alors, on ne va pas gommer des inégalités par l'urbanisation, mais on va pouvoir entendre aussi des points de vue et faire rendre visibles des regards sur la ville qui sont un peu contrastés.